Bonjour tout le monde, je m'appelle Nawel et aujourd'hui nous allons faire un nouvel interview. J'ai le plaisir de vous présenter Tony. C'est un acteur, poète et slameur du Burkina Faso. Bonjour Tony, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps de confinement? Ce que je fais pendant ce temps de confinement, pas grand-chose malheureusement. Euh, mais heureusement, je fais un métier là où je peux toujours écrire quand il y a de l'inspiration. Et avec un groupe d'amis, nous avons tourné des scènes de sensibilisation. Et avec des collègues slameurs, nous nous réunissons autour d'un concept, un hashtag qu'on a appelé lui retirer sa couronne, là où on participe avec des poèmes, des textes que l'on écrit à une sensibilisation sur les mesures barrières contre le coronavirus. Et aussi, personnellement, je cuisine beaucoup. C'est un peu l'avantage. Ça fait beaucoup d'entraînement pour la cuisine parce que je suis pratiquement à la maison euh, les trois quarts de la journée. Et quand je sors, c'est pour faire quelque chose de très précis et de très nécessaire. Donc pendant ce temps de confinement, je reste beaucoup aussi au téléphone avec ma famille qui est loin. Donc je passe beaucoup de temps au téléphone à discuter et à rester encore plus proche. Voilà. Est-ce que ça te déprime de rester confiné? Oui, je ne dirais pas que ça me déprime vraiment de rester confiné, parce que, bon, comme je le disais, au Burkina Faso, ici, ce n'est pas un confinement total. On ne se déplace que lorsque c'est nécessaire, mais on peut arriver à sortir, sauf aux périodes de couvre-feu. Mais ce qui est déprimant, c'est d'apprendre qu'il y a toutes ces personnes qui meurent de partout dans le monde, comme ici au Burkina Faso aussi. Ce qui est déprimant, c'est de savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades et qui tombent toujours malades. Ça aussi, c'est déprimant. Et moi, personnellement, ce qui est déprimant, c'est d'être loin de ma famille, mais pas le confinement lui-même. Est-ce que la crise de coronavirus te fait peur? Ce n'est pas la crise du coronavirus en elle-même qui me fait peur, c'est ce qu'elle démontre, c'est ce qu'elle est venue mettre à nu, ce qu'elle est venue montrer, euh, c'est que l'humain devrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à lui-même, aux choses simples, aux choses qui sont les plus importantes. Vu que par exemple on remarque que l'économie s'effondre parce que la plupart des gens n'achètent que ce dont ils ont besoin ou ce dont ils ont strictement besoin. On voit qu'il y a beaucoup de choses et je crois que ce qui fait peur, c'est de savoir que notre humanité est toujours à cela, de voir qu'il y a des Africains euh, qui subissent de la ségrégation en Chine, de voir qu'il y a les Mexicains qui ferment leurs frontières, de voir que nul n'est nul ne supérieur à l'autre, de voir que certains politiciens comme Donald Trump, de voir que le Premier ministre de l'Angleterre, de voir toutes ces situations, de savoir qu'en 2020, nous vivons encore dans ce monde-ci, c'est ça qui me fait beaucoup peur. C'est ça qui me fait peur. Dis-nous Tony, le coronavirus a de l'importance pour toi? Est-ce que le Covid-19 est important? Pour moi, ce qui est important, c'est la leçon à retenir du Covid-19. La leçon du moins à retenir du Covid-19, qui est que tous les êtres humains sont pareils. Nous pouvons être de cultures différentes, nous pouvons être de races différentes, nous pouvons être d'idéologies différentes, mais après, nous mourrons tous de la même manière. Nous pouvons tous mourir d'une maladie. D'un jour à l'autre, nous sommes tous des mortels. Et pour moi, l'importance, c'est plutôt l'impact de cette maladie, je dirais dans le sens négatif comme positif, qui vient nous apprendre que nous ne sommes pas supérieurs aux autres. Personne n'est supérieur à personne. Quelle est la situation au Burkina Faso? Oui, la situation au Burkina Faso, il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes le 20 avril et au Burkina Faso, la situation est beaucoup moins inquiétante qu'il y a un mois, je dirais. Aujourd'hui, nous sommes à 500 cas confirmés, plus de 500 cas confirmés, mais le nombre de personnes guéries est bien supérieur au nombre de malades qui sont toujours en traitement. Donc je crois qu'on a 202 malades toujours en traitement et il y a plus de 320 personnes qui ont été guéries et malheureusement 36 décès. Et ça, c'est pour ce qui est du côté de la santé et les répercussions sociales. Il y a un couvre-feu qui fait qu'aujourd'hui, à partir de 21 heures maintenant,
Nous sommes obligés de rester à la maison jusqu'à 4 heures du matin. Ce n'est pas un confinement total, donc, mais on ne peut pas se déplacer. Il y a des villes qui sont en quarantaine. Il y a aussi le transport en commun, il n'est plus possible. Il y a beaucoup de centres qui sont fermés. Et pour nous, artistes, tout ce qui est activité culturelle, à part sur le net, est complètement pas possible. Et donc la situation au Burkina Faso, elle est assez, disons, plus ou moins inquiétante, mais il y a de l'espoir. Il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. La nature te manque-t-elle? Est-ce que la nature me manque? Je pense que c'est plutôt à la nature qu'il faut demander. Je crois que la nature, elle en tout cas, je ne pense pas qu'on lui manque parce qu'elle se porte très bien sans tous ces avions, sans tous ces trains, sans toutes ces voitures, ces automobiles, cette pollution. Je crois que la nature se porte très bien sans nous et ça donne matière à réfléchir. Il faut que on pense encore à faire des pauses souvent dans nos allures et nos courses effrénées pour penser à la nature. Voilà. Mais personnellement, aujourd'hui, comme je le disais, au Burkina Faso, ce n'est pas un confinement total. On peut sortir prendre de l'air si c'est très nécessaire, très important. On peut aller faire des courses très très utiles. Et donc, voilà. Mais la nature en tant que telle, le côté sauvage de la nature, ça en tout cas, ça me manque beaucoup parce que je ne peux pas. J'aime beaucoup voyager et ça, ce n'est plus possible. Qu'est-ce que tu penses du virtuel d'Internet? Oui, je pense que le virtuel d'Internet, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, ça permet de se protéger parce qu'on n'a pas besoin de sortir. Ça nous permet de pouvoir, en tout cas tant bien que mal, continuer à faire notre travail, continuer à donner des signes de vie, continuer à rester en contact avec ceux avec qui on est loin, ce qui est mon cas aussi. Et voilà, ça permet euh, à certains métiers comme nous, artistes, de pouvoir rester en contact et de pouvoir utiliser ce qu'on sait faire pour améliorer la situation à travers la sensibilisation, à travers du divertissement, parce qu'en temps de confinement aussi, ce dont on a besoin, c'est le divertissement. Beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette solidarité qui s'est développée dans les réseaux sociaux? Ouais, pour moi, la solidarité sur Internet, c'est encore ce qui me fait tenir, c'est encore ce qui peut nous faire tenir, c'est encore cet exemple qu'il y a encore sur cette terre des gens qui pensent aux autres. Elle est tout à fait normale, elle est tout à fait logique, parce que si on ne peut pas sortir, il y a du personnel soignant qui, qui lui est obligé de sortir, il y a d'autres personnes qui sont obligées d'aller travailler, des camionneurs, ceux qui nous apportent à manger. Il y a aussi le fait que toutes ces personnes-là ont besoin de soutien et à travers Internet, les réseaux sociaux, on remarque aussi que euh, ce monde peut encore avoir beaucoup de choses, de belles choses à offrir, de la solidarité. Penses-tu que tu auras moins de liberté après la crise passée? Est-ce que j'aurai moins de liberté après le confinement? Je pense beaucoup plus que je vais chérir ma liberté. Je pense que j'en profiterai beaucoup plus. Mais aussi, il y a une leçon sur cette liberté, ça veut dire qu'elle n'est pas absolue. C'est une liberté, mais toujours dans le cadre, en restant dans le cadre de l'hygiène, en restant dans le cadre de cette, disons, de se vivre l'instant présent, parce que tout peut changer d'une minute à l'autre. Mais je ne crois pas que je serai, en tout cas, plus ou moins libre. Quelle est la première chose que tu feras après le confinement? La première chose que je ferai après le confinement, je, je pense que je rejoindrai ma famille. C'est la première chose que je fais parce que euh, je suis loin de ma famille qui est actuellement au Canada. Donc la première chose que je ferai, c'est de sauter dans un avion et de les rejoindre. Tony, selon toi, qu'est-ce qu'on peut garder de positif dans cette situation-là? Ce qu'on peut garder de positif dans cette situation, avec cette crise sanitaire, pour moi, c'est la leçon que je retiens qui est que la santé, c'est le plus important. La santé, la famille, l'instant présent, c'est le plus important.